Shalom, Uvracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est ce soir le mardi 30 juin, le tête du mois de Tammuz, puisqu'on est déjà le soir, le Chaim Tovim, Shalom. Shiur sur deux prénoms qu'on verra ensemble, Gabriel et Elisheva, acheté par Elisheva Gedge, Bezrat Hashem, pour un bon zivug, Bracha, Atzlacha, Refoua Shlema, tout ce que tu désires, Bezrat Hashem. Toi et tout le peuple d'Israël, Shiniske, les Yeshuot, Nechamot ou Geoula Shlema, Amen. On demandera en même temps à Kadosh Baruch Hu la grande Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Et on remerciera aussi tous ceux qui nous soutiennent. Benjamin Ben Arbon, Toda Rabba, Mamash Mikol Alev, Shalosh Pa'amim, Ariye Brami. Refoua Shlema pour Mordechai Ben Jamila. Refoua Tanefesh Refoua Tagouf. Refoua Shlema pour Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil. Toda Rabba Jakarfi, Yoram Bouchnik. On les a déjà cités ce matin. Que Akadosh Baruch Hu vous comble de joie sur tous vos chemins. Moratim Akdosha Bat Torah, Sarat al Bat Efrat Miriam, Chaya Esther Bat Rivka. Foua Shlema Bezrat Hashem. Un bel accouchement pour ma belle-fille aussi, si Dieu veut. Maod et Kol Bnot Israël. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont touchés aussi par le corona. Donc Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Shlachem Refoua Shlema Nathan Ben Rivka Dreyfus Achlama Meira Yochanan Toda Rabba Yochanan Lalou Ayakar Avi Lalou. J'ai réalisé seulement hier soir qui tu étais. Donc un Manu Bat Esther Oto Davar Bezrat Hashem Yaakov Bilard Dan Limilim Hashem Verichotchem Vechol Sherlechem Toda Rabba à vous tous. Yaakov Mordechai de Genève Ayakar, famille Meslati, toute la famille Meslati, que Dieu vous comble de joie. Et on commence tout de suite le Shiur, Bezrat Hashem, grand Mazel Tov à la famille Mir Soufan et son épouse Sarah pour le mariage de leur fils aussi. On en profitera pour leur dire un grand Mazel Tov. Alors nous sommes avec le nom Gavriel, on commence par le nom Gavriel. Gavriel est un nom de garçon que vous retrouverez deux fois dans tout le Tanakh, dans le même livre, le livre de Daniel, où on parle donc de deux fois, donc on donne son nom, même si on sait que dans l'absolu, Gabriel est un nom d'ange, eh bien c'est aussi le nom d'un personnage biblique, le livre de Daniel, dans le Tanakh. Nom masculin, donc bien entendu, c'est pas un nom qu'on donne à une fille, c'est un nom qu'on donne à un garçon. Et si on s'appelle Gabriel, il serait bien de rajouter la lettre E, de s'appeler Gabriella. Et ainsi donc, on aura un petit peu changé la facette de ce prénom, donné en tout cas très souvent par les Européens, aux filles comme aux garçons, mais c'est une erreur. Dans les lettres du mot Gabriel, vous avez le Gimel, donc Rachamim, Gmurim, donc un recède absolu. On a la lettre dans Gabriel, Bet, une fois de plus, Mamash, bonté absolue. On a la lettre Gabri, Resh, donc là par contre on tombe dans les dinim absolus, donc on passe d'un extrême à l'autre. D'un côté, c'est deux fois du chesed absolu, de la bonté absolue. La lettre ensuite qui vient est dinim absolu, comme vous le comprenez bien. Ensuite, on a le yud, où on tombe dans rahamim stam, c'est-à-dire bonté simple. Et pour finir, on a le aleph, encore une fois, rahamim gmurim, bonté absolue. Pour finir avec le lamed, qui par contre, elle, est mélangée de rigueur et de bonté. Donc, si on fait un récapitulatif des lettres du nom Gabriel, ça fait des gens au grand cœur, des gens très généreux, des gens qui aiment donner, des gens qui sont avec les autres, sont des gens qui aiment la vie. En général, les garçons qui s'appellent Gabriel sont des gens qui sont très actifs, qui aiment la vie. D'où la gématria d'ailleurs du nom Gabriel, Chafetz Chaim, qui veut dire celui qui désire la vie, celui qui aime la vie. Alors sans plus tarder, voyons un petit peu ensemble, puisqu'on n'a pas, à part Daniel, de personnage qui s'appelle Gabriel. Rachi nous parle de Gabriel dans le Tanakh, quand Yosef, par exemple, va voir ses frères, il les cherche. Il tombe sur un homme. En général, la Gemara nous dit chaque fois que tu vois le mot homme, en général, c'est Gabriel, l'ange Gabriel, un ange de Gévoura. En général, les gens qui s'appellent Gabriel sont des gens qui sont plutôt forts, des gens plutôt de bonne allure. Bouniré. Adam, Chacham ou Evininyan. Ce sont en général des gens intelligents qui comprennent très bien ce que l'on veut chez eux, qui comprennent très bien les sujets qu'on leur propose. Yeshbo Istakut Beraya Tova. Ils ont la tête sur les épaules. On peut dire qu'ils ont un œil assez exercer à comprendre les sujets. Navon, très bon pour l'analyse des choses. Patouach, assez large d'esprit. Mafrina Sichlit, Meprina Sichlit, donc ce sont des gens qui au niveau de l'esprit
savent élargir leur vision des choses, essayer de comprendre un peu plus le monde des autres. Il a quelque chose de particulier, c'est que quand on le voit marcher, on voit quelqu'un de toujours très sérieux, voire d'un peu dur, alors qu'en réalité, c'est une crème à l'intérieur. Et donc, comme le mot Gavriel vient du mot Gevura, justement, qui veut dire celui qui est fort, celui qui est un héros, celui qui tape sur la table, il peut avoir des fois des comportements agressifs, sans pour autant blesser l'autre, mais agressif dans son comportement. Clapé a sauvé moto, mitor choser savlanout. Parce qu'il a quand même des petits défauts, c'est qu'il manque de patience. Et malheureusement, lui qui sait très bien comprendre les sujets, par ce manque de patience, il tombe dans le piège de ne plus comprendre les autres et de mettre les points sur les i. Ce qui l'emmène à vite juger, des fois un peu trop vite, les choses ou les gens de façon maladroite, alors qu'à l'intérieur de lui, il sait qu'il n'est pas bécédaire. Ce qui fait que les Gabriels, quand ils n'étudient pas la Torah, deviennent un petit peu des gens qui vivent dans le déni, mais quand ils étudient la Torah, quand ils ont un cœur qui est travaillé dans le bon sens, ils savent tout de suite se remettre en question parce que la vérité vit en eux. Verachamim. Et donc ils savent très vite se reprendre et bien entendu avec bonté, comme leur nom influence. C'est quelqu'un d'assez akpada. Comment on dit en français? Akpid. Pas minutieux, mais ce sont des gens, en général les Gabriels, sont des gens qui attendent de l'autre méticuleux vis-à-vis des autres. Okay? C'est-à-dire que la avod al-midat as-savlanut et son plus grand tikkun, c'est la patience. Il doit être patient avec les gens qui l'entourent parce que, et d'un autre côté, pourquoi Dieu fait ça? C'est dû donc à la lettre Resh du nom Gabriel, parce que justement, quand il aime ou quand il fait confiance, ce sont les autres lettres qui interviennent, il donne tout. C'est quelqu'un qui est très, très, très gentil, qui a un cœur en or, mais il a quelque chose qui le retient un petit peu en arrière, sinon il deviendrait un frayeur, c'est-à-dire un pigeon. Son avantage, c'est qu'il vit dans une sincérité intérieure où il sait le émettre. Quand il fait quelque chose de pas bien, au moment même où il le fait, il le sait. Il sait qu'il est colérique, il sait qu'il manque de patience. Donc vous avez bien compris que les gens qui s'appellent, tout le monde doit faire du sport, mais les gens qui s'appellent Gabriel doivent particulièrement faire du sport pour éjecter d'eux cette énergie qui peut être volcanique au niveau de la société. Très conseillé pour les Gabriels de faire beaucoup de sport pour justement dégager ce côté des fois qui peut être agressif et ça les équilibre énormément dans leur vie de tous les jours. Salut Bederech Emouna, Pshuta, et ils doivent entraîner leur Emouna, croire vraiment de tout leur cœur en Akadosh Baruch Hu, que dans la vie tout vient de Dieu, parce qu'ils ont l'habitude de prendre leur destin entre les mains et de mettre des fois Hachem de côté. C'est pour ça que ça les met en colère. Ouais, je comprends pas pourquoi ça, mais c'est pas logique. Il y a Dieu, Baba, il n'y a pas que toi sur terre. Donc ils doivent travailler vraiment leur émouna, surtout quand ils s'appellent Gabriel, puisqu'ils sont makpidim. Ils sont pointilleux. Les Beli, les akpid al shumadam, et ils doivent s'entraîner à juger les kavsrout tout le monde. Alors d'un côté, ils sont très généreux, et de l'autre côté, ils peuvent être très, très durs. Ce qui fait de lui un personnage spécial, on peut le dire. Et par le biais de l'étude de la Torah, la crainte du ciel, il peut arriver à un très haut niveau de sagesse. Car la Torah est vraiment faite pour lui comme tous les juifs, mais ce nom-là de Gabriel, c'est Gever El, c'est-à-dire celui qui relève, celui qui met de la puissance dans les lettres de Aleph, Lamed, qui est le nom d'Hachem. Dans l'action, il peut faire beaucoup de chesed, mais dans son jugement, il doit s'efforcer de juger les kafsrout. C'est pour ça que des fois, les gens qui s'appellent Gabriel préfèrent éviter d'apporter leur opinion, pas s'occuper des problèmes, de peur d'agresser, de peur d'attaquer.
de peur de glisser. Et comme ils se connaissent, ils préfèrent ne pas se mêler en général. Ils se retirent. Ils préfèrent ne pas être mêlés à des conflits parce qu'il va tout de suite... ouais, mais de toute façon, tu veux qu'on en parle, alors voilà, ça peut vite déborder. Et donc, il doit absolument travailler cela, et pour cela, l'étude de la Torah et le sport sont quelque chose de vital pour son comportement. Et donc, il doit apprendre deux choses, les gens qui s'appellent Gabriel, à être beaucoup plus doux avec les autres au niveau de son comportement, et puis en même temps à libérer leur Regishut. Ils ont une grande sensibilité qui ne libère pas, qui reste en eux, ce qui fait qu'ils ne se confient pas en général. Ils sont dans leur monde à eux. Qu'ils ont eux-mêmes enfermés à l'intérieur de et donc apprendre à dire j'ai beaucoup aimé, à sa femme qui l'aime, à sa maman qui la trouve belle, je sais pas, de libérer les mots. Libère ce que tu penses dans ce domaine. Mais pour lui, c'est comme une faiblesse, bizarrement. Donc il a un petit peu de difficulté à exprimer ses sentiments, son amour, ce qui est dommage. Et donc il doit travailler cela justement avec plus de confiance en lui, de comprendre qu'à part ce qu'il est lui et sa façon de voir lui les choses, il y a un créateur au-dessus. Ce qui fait que Gabriel, comme on peut le constater, c'est un ange au niveau du ciel qui intervient beaucoup dans le monde d'en bas, qui prend des initiatives. Et de l'autre côté, il sait qu'il y a Dieu qui est au-dessus. D'accord ? C'est un peu leur tafkid, de travailler vraiment leur émouna et d'accepter que ça peut, malgré leur logique, être accompagné d'échecs parce que Dieu ne veut pas ce que eux voudraient. Oev et achofesh, ils adorent les vacances. Veshoev tamid les atzmaout pratit. Bechol amishorim. Ce sont des gens qui ne rêvent que de trouver sur tout leur chemin la liberté de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent vivre ou travailler. Ils n'aiment pas être soumis à des ordres, ils n'aiment pas être soumis à toutes sortes d'obligations. Tu me diras qui aimerait, mais chez eux c'est particulier. Mais quoi chaotchot el, par la force du Aleph et Lamed de son nom, Bishmo, chez Zéou, Mishmo, Shel, Akadosh Baruch Hu, il porte le nom d'Hachem, donc une grande responsabilité, une fois de plus, un nom lourd. Chez Hachem Barach, Azai, Chas, Akadosh Baruch Hu, Alab, Akadosh Baruch Hu en général aime les gens qui s'appellent Gabriel parce qu'ils portent deux de ces lettres à lui. Alab, Impne, Shishmo, Sheloim, Chez, Viskel, Irechut, Yamim, Beshanim. Ces deux lettres-là protègent beaucoup son nom. Il peut avoir un côté, comme on peut le voir dans la racine du mot Gabriel, c'est les lettres du mot Bar, qui veut dire un peu sauvage, ce qui fait que les gens qui ne sont pas dans la Torah qui s'appellent Gabriel, hormis leur côté un peu docile, peuvent avoir des comportements un peu sauvages, d'où l'équilibre absolument impératif du sport, une fois de plus, et de l'étude Moussar. יש אומרים שאין לקרוא בשמו של מלאכים, ויש אומרים שמותר כיוון שכבר הזכרו בשמות אלו בכתובים. Comme le dit le Rizal, en général, on dit de donner des noms d'anges à nos enfants, mais à partir du moment où on a l'habitude, et on a vu que dans le livre de Daniel, il y a un homme qui s'appelle deux fois Gabriel, Nbeze Shumbaïa, d'appeler son fils Gabriel, qui est considéré comme un très beau nom pour donner à nos enfants. Aussi les lettres du mot Gomel, dans Gabriel, comme on l'a dit tout à l'heure, Gomel, c'est celui qui sait donner. Mais encore une fois, son côté un petit peu dur intérieur provoque chez lui des sélections. Mais quand il a confiance et quand il aime, alors on peut dire qu'il sait donner. Ce qu'on retiendra de Gabriel, c'est de travailler la rigishut pnimit, d'apprendre à libérer ce qui sont à l'intérieur, les sentiments, et d'exprimer plus calmement ce qu'il a à dire, parce que le mot gever qui est en lui, la notion de gibor qui est en lui, c'est que quand il estime qu'il a raison, il commet souvent l'erreur de ne pas mettre de gants, et ce qui lui donne tort. Donc faites attention, Gabriel, beaucoup de diplomatie dans vos approches, surtout en famille, parce que dès que vous vivez en famille, donc dans ce cas-là, vous êtes très protecteur et en même temps très chofchi dans ce domaine, mais n'oubliez pas la diplomatie, elle est vraiment importante dans votre relation avec les autres. Voilà, ce serait là pour le nom Gabriel. Des questions ? Oui, comme tu as fait Gabriel, puisque tu rajoutes le « et » pour la fille Gabriella, est-ce que ça serait les mêmes choses avec le « et », les mêmes caractéristiques ? Oui, ce serait les mêmes choses, ce sont des choses qui changent. Vraiment, c'est « et », ça devient une lettre de réception, ce qui fait qu'une fille qui s'appelle Gabriella a besoin d'aimer. Ce sont des gens qui ont, comme ici, d'estimer
Ce sont des gens qui travaillent. C'est encore un autre sujet. Là. Il y a une différence entre Gabriel et Gabriella. Ici, il y a des caractéristiques qui, oui, appartiennent à ce même topo. Ça veut dire que les Gabriel, un peu comme tout le monde, les Gabriella, ce n'est pas les mêmes à la maison, avec leur famille, qu'avec l'extérieur. Mais ça, on peut le voir chez tout le monde. Mais ce qu'on peut dire chez Gabriella, c'est que ce sont des gens qui trouvent leur équilibre dans l'amour qu'ils portent. Pas simplement qu'eux soient aimés. Ils ont besoin d'aimer et leur sélection est très difficile. Ça veut dire qu'il leur faut beaucoup de conditions pour pouvoir aimer, quand on s'appelle Gabriel. Parce que Gabriel est un nom d'individualité. C'est un nom d'ange. Et les anges ne sont pas dépendants de quoi que ce soit. Donc ils ont besoin, pour pouvoir s'investir, d'aimer. Et ils sont très protecteurs des enfants, ils adorent leurs enfants, ils aiment la vie, ils aiment les vacances, ils adorent les paysages, ça les fait revivre. Et ils sont un peu face à un miroir, ils doivent s'ouvrir à l'extérieur, parce que dès qu'ils sont touchés, tout de suite, ils se renferment. Gabriel comme Gabriella. Ils ont ce côté, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de toi. Ils ont ce côté-là, ils peuvent s'en sortir. Donc, un peu moins de gvoura, on va dire comme ça. Quand on est une fille qui s'appelle Gabriella, c'est qu'il y a un côté un peu masculin en elle. Il faut ouvrir ses portes, ouvrir son cœur, apprendre à aimer, apprendre à ouvrir, à donner. Ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas, hein, mais ça veut dire que c'est pas inné. Et pourtant, ce sont des lettres qui sont en eux. Le mot Gabriel, c'est vraiment des lettres de chesed absolu. Il y en a 3 quand même, c'est pas rien. Mais pour que ça se libère, il faut qu'ils lâchent un petit peu ce côté extérieur qui peut être très dur chez eux. Ils ont un côté qui peut être très dur dans leur personnalité, qui peut apparaître de façon soudaine. Ouais. Ça fait partie de leur intériorité. Là, on demande dans quoi pourrait-il évoluer professionnellement? Tous les domaines sont valables pour lui. Tout ce qui est actif, ce sont des gens qui ont besoin de briller dans leur travail comme tout le monde. Ils peuvent être très bons dans tout. Et je dirais plus que ça encore. Il est impératif pour eux, pour développer leur chorma et leur intelligence, qu'ils travaillent dans ce qu'ils aiment vraiment. On ne fait pas malheureusement ce qu'on veut dans la vie. Des fois, on fait des tafkidim, on prend des rôles qu'on n'a pas envie d'avoir, mais bon, il faut bosser un mal à saute. Chez eux, c'est que ça provoque une grande tristesse. Il y a plein de gens qui vont travailler ce qu'il y a, quoi, comme des noms comme Moshe, par exemple, ou Mordechai, vont travailler dans ce qu'ils vont travailler. Mais les gens qui s'appellent Gabriel ou Gabriella sont toujours à la recherche de ce qu'ils rêvent de faire. Leur passion, ils ont des passions. Donc oui, c'est important pour eux de relever les défis dans ce domaine-là. Ils peuvent travailler dans le domaine informatique, ils peuvent travailler dans le domaine dans les mairies, ils peuvent travailler dans tous les domaines. Ils n'ont pas de problème. Ils peuvent être juges, ils peuvent devenir avocats, ils n'ont pas de problème avec ça. Juste qu'il faut qu'ils aiment, parce que chaque Gabriel a une passion pour lui. Contrairement à Elisheva, qui elle par contre est beaucoup plus définie dans sa façon d'être. Et une dernière question pour Gabriel. Souvent on les appelle Gabi. C'est une erreur. Il ne faut jamais appeler un diminutif, surtout pas retirer le Aleph et la Med de son nom. Et Gabriel. Voilà. Le problème de Gabriel, c'est l'individualisme. Il ne faut pas trop les contredire. Il ne faut pas rentrer en guerre contre eux parce qu'ils n'ont pas de problème de fermer la porte. Donc éviter de les appeler Gabi. Bataille. C'est dommage de couper le mazal d'une personne, le couper en son nom, que ce soit Gabi ou autre. Après, on a vu que Eti, par exemple, pour Esther ou Esti, Lotov. Donc, bataille que Gabriel, c'est pas Gabri, ou c'est encore moins Gabi. Lotov. Ce n'est pas bien. Mais si vous l'avez fait, vous le faites. Je fais une parenthèse importante puisque vous êtes très nombreux à suivre ce genre de chiour, donc je suis très content parce que le but, encore une fois, c'est de rapprocher les cœurs et d'apprendre à mieux nous connaître. Voilà, maintenant qu'on lit ce qu'on lit, il y a des références à tout ce qu'on dit, bien entendu. Ce que je dis, vous pourriez le lire vous-même. Moi, je le lis avec d'autres références qui me viennent à l'esprit en même temps que je vous en parle. Mais il est hors de question, chers amis, que si un nom qui est défini dans les noms que nous donnons, d'un coup, ne vous plaît pas alors que c'est votre nom, ne commettez pas l'erreur de le changer ou ne commettez pas l'erreur de faire n'importe quoi, parce que le nom que vous avez à votre naissance correspond à votre tikkun. Donc ne commettez pas cette erreur, il faut aller voir uniquement un grand en Torah qui pourra vous dire si oui ou non vous pouvez rajouter un nom ou une lettre ou autre. Ne commettez pas cette erreur en disant « Ah là là, j'ai vu votre cours sur ce nom, en fin de compte, je m'appelle comme ça, j'aime pas, je vais changer de nom. » C'est pas le supermarché.
le nom est quelque chose de sérieux, et si on vous l'a donné, c'est parce que vous avez un rapport avec cela. Alors au lieu de changer de nom, améliorez votre conduite, et vous verrez que votre nom vous ira très bien. Voilà. C'est le nom pour Gabriel. On passe à Elisheva. Quel drôle de nom. Alors Elisheva, c'est pas un nom commun. On ne connaît pas beaucoup de Elisheva. La Torah nous parle de Elisheva, effectivement, puisque, comme nous enseigne le verset dans le livre de Shemot, Vaikach Aaron et Elisheva bat Aminadab achot Nachshon lo leisha. Qui était Elisheva? Eh bien, tout simplement la femme de Aaron. Personnalité très spéciale, Elisheva, qui représente les 7 séphirotes. Elisheva sont des filles de perfection, puisqu'elles ont en elles Eli, mon Dieu, Sheva, qui font allusion aux 7 séphirotes dans la Kabbale, donc des filles très spéciales, on va en parler, pas commun de s'appeler Elisheva, et on comprendra pourquoi au niveau du personnage. Très beau nom. Il y a donc le Aleph, Chesed absolu, le Lamed, comme vous le savez, donc c'est mélangé Din et Rachamim. Le Yud, pareil. Le Yud, pardon, c'est bonté simple. Shin, Gvura absolue, donc rigueur absolue. Bet, bonté absolue. Aïn, on tombe dans un mélange de bonté et de rigueur. Quand on voit les lettres d'Elisheva, on voit un nom totalement équilibré dans le Chesed et la rigueur, la bonté et la rigueur. En quoi les filles qui s'appellent Elisheva sont-elles spéciales? On le voit déjà dans sa Gematria 413, c'est la Gematria Gamba Olamazé de Gamba Olamaba. Ce sont des filles qui veulent les deux mondes. Elles sont aussi spirituelles que matérialistes. C'est très spécial, oui. Elles aiment les bijoux, elles aiment les fourrures, elles aiment les beaux manteaux, elles aiment les belles maisons, elles aiment tout. Elles ont cette particularité d'être non pas coquettes, mais elles aiment les belles choses dans ce monde. Et de l'autre côté, elles sont très à la recherche du spirituel, mais pas n'importe lequel, comme on va pouvoir le voir ensemble. Alors, les Elisheva, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une personnalité qui est très spéciale, dans le sens où, quand on lit la Torah, la femme de Aaron, et vous savez que derrière tout homme, il y a une grande femme. Aaron n'est pas n'importe qui, c'est un homme de Shalom, Oev Shalom, Berodev Shalom, très spécial comme personnage. Et Elisheva, on n'en parle pas du tout dans la Torah. C'est-à-dire qu'elle est dans l'ombre de son mari, parce que c'est une femme en général qui s'occupe d'elle. Alors d'un côté, elle a un côté très bizarre, parce qu'elle a un côté très pudique, très retiré, alors que pas du tout. C'est très paradoxal dans sa personnalité. C'est que, si vous voulez qu'on en parle, on va en parler, puisque c'est le nom, mais elle sait être pudique quand elle le décide, et elle sait être très publique, très extérieure, quand elle le décide. Donc c'est pas une pudeur qui est naturelle chez elle, ce n'est pas une extériorité qui n'est pas dépendante d'elle. Elle décide avec qui elle va être pudique, avec qui elle montrera ses qualités ou ses capacités. C'est très spécial, comme on le disait tout à l'heure. Bezrat Hashem. Asbo ou Nireksat. Ce sont en général des filles mamash, intelligentes, intellectuelles, qui aiment apprendre. Elles sont en général volontaires, assez efficaces quand elles entreprennent quelque chose. Elles ont toujours des idées qui leur viennent. Elles sont assez actives. Et on peut dire d'elles qu'elles sont même téméraires. Elles n'ont pas de problème avec les défis de la vie. Elles sont en général à fort caractère, forte personnalité. Elles savent exactement ce qu'elles veulent de ce qu'elles ne veulent pas. Et ça va même plus loin que cela qu'on va pouvoir le constater. Ce sont des filles qui en général aiment bien prendre les devants, aiment bien diriger, parce qu'elles se font confiance. Elles analysent beaucoup leurs choix. On verra tout à l'heure comment elles font pour s'analyser d'ailleurs. Elles ont besoin non pas de briller, mais elles veulent briller, parce qu'elles ne sont pas perfectionnistes, mais presque, on peut le dire, dans tout ce qu'elles entreprennent. Pour eux, la réussite, c'est un dû par rapport à leur effort fourni, ce qui provoque des problèmes par la suite. Attirent en général souvent le regard sur elles, donc elles ont un côté qui est pudique, comme on l'a vu avec Elisheva, la femme de Aaron, mais de l'autre côté, quand elles sont là, elles vont faire des choses qui vont attirer l'attention vers elles. Elles peuvent être ou originales dans leur façon d'agir, leurs pensées, leurs idées, ou même marginales. Ce qu'elles détestent le plus dans leur personnalité, c'est la médiocrité. Ont beaucoup de mal avec les échecs. Mais malgré tout, grâce à leur forte personnalité, arrivent souvent à les remonter.
elles détestent donc la médiocrité et elles aiment bien les postes à défi, les postes à responsabilité. Alors, tu m'as donné ça, tu vois maintenant ce que je vais te faire. Compte sur moi. Elles ont ce côté très, très, très... je prends les devants. Mais encore une fois, je répète, quand on voit Elisheva dans la Torah, on ne parle pas d'elle. Et pourtant, on sait que c'est elle qui a fait d'Aaron ce qu'il est devenu. Donc, Elisheva du Tanakh, de la Torah, tout son potentiel, elle l'a mis chez son mari. C'est très important de le comprendre. Parce que quand on voit ce qu'est devenu Aaron, on peut s'imaginer la force extraordinaire et la Messirut Nefesh, parce qu'il faut savoir que Elisheva est la sœur de Narshon ben Aminadav. C'est une famille qui a une grande Messirut Nefesh. Par exemple, Narshon n'a pas hésité à se jeter dans la mer pour l'ouvrir. Il a dit à Dieu, bon, c'est quoi le truc, faut rentrer, ben je rentre. C'est le premier à être rentré. C'est le frère de Elisheva. Ce sont des gens qui, bon, ben c'est quoi le truc, faut le faire, ben on le fait. Faut avoir la mouna, faut avoir confiance. Allez, on y va. Ils ont ce côté-là quand ils sont dans la Torah, bien sûr. Donc elle vit très très mal les échecs, ce qui peut les rendre par contre non seulement amères, mais des fois même envieuses. Elles n'acceptent pas la justice, elles n'acceptent pas l'échec dans leur vie. Parce que pour elles, elles ne comprennent pas selon leur logique des choses, ce qui fait que, un peu comme Gabriel, elles devraient comprendre que dans la vie, il y a aussi Dieu qui a ses plans par rapport à elles. Tov. Leur force de caractère est, Baruch Hashem, si fondée chez elles qu'elles savent très vite, malgré tout, remonter la pente, donc se remonter de leur chute. Ce sont des filles qui sont très sensibles et qui, un peu comme Gabriel, bizarrement, c'est marrant qu'on ait donné ces deux noms-là, manquent de patience. Ce qui devient, chez elles, un gros problème, car ça les irrite et peut provoquer justement le shin de leurs lettres, de la colère, une fois de plus. Okay. Elles aiment avoir leur jardin privé et ont besoin de méditer avec elles-mêmes. Ce sont des filles, quand elles s'appellent Elisheva, qui ont besoin de se donner rendez-vous avec elles-mêmes parce qu'elles se font totalement confiance. Ce ne sont pas des filles qui ont des complexes d'infériorité ou des manques de confiance en elles, pas du tout. Elles aiment bien, des fois, qu'on les laisse tranquilles pour qu'elles puissent méditer d'une certaine façon, se retrouver face à elles-mêmes et revenir sur tout ce qui a été dit, par exemple, dans une discussion houleuse ou dans une discussion sérieuse ou avec un projet qui serait en route. Elles aiment bien être face à elles-mêmes et donc, faut, quand on est marié avec une fille qui s'appelle Elisheva, respecter cette parenthèse de leur vie où des fois on dit, mais qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas rester près de toi. Non, laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'être avec moi-même. C'est pas qu'elle boude, c'est qu'elle est avec elle-même. Elle a besoin de ça. Okay. C'est comme ça, une malasote. Ok, doivent travailler donc autre chose, c'est que comme elles sont très avec elles-mêmes, elles doivent travailler leur générosité. Elles aiment bien envoyer les autres faire le shalom, donner, mais elles-mêmes doivent travailler ce côté de s'ouvrir à l'autre, d'accepter l'autre tel qu'il est. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle n'aimait pas la médiocrité. Elle ne supporte pas la bêtise humaine, par exemple. Elle doit apprendre que dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas comme elle. Et que qui t'a dit que toi-même tu étais si parfaite pour pouvoir dire aux autres ce qui ne va pas ou ce qui est représentatif de médiocrité. Donc elles ont besoin, comme on l'a dit, de s'isoler et de méditer. Elles aiment, comme on l'a vu, donc Sheva, les sujets profonds dans la spiritualité. Elles n'aiment pas les choses banales dans l'étude de la Torah. Mais l'étude de la Torah, comme on l'a vu dans sa Gematria, Gam Baolam Hazeh ve Gam Baolam Haba, elles aiment le côté ésotérique de l'étude qui correspond à Sheva Sfirot. Elles adorent approfondir. Elles adorent approfondir les sujets profonds. Les sujets kabbalistiques leur parlent. Les sujets ésotériques, plutôt leur parlent. Elles adorent tout ce qui est Zohar. Vas-y, qu'est-ce qui a marqué? Ça voulait dire quoi? Les Gematriot. Très curieuses dans ce domaine. Ce sont des filles qui sont en général fières et ont besoin d'être fières des autres pour qu'elles s'ouvrent à eux. Elles ont besoin d'estimer, elles ont besoin d'aimer. Un peu comme Gabriela, c'est un petit peu la même chose. Très sélectives par contre dans leur choix. Elles ne vont pas être les amies de tout le monde. Elles sont très très sélectives. Et c'est essentiellement ce qu'elles doivent travailler par le biais de l'étude de la Torah. Puisque dans la Torah on nous parle de tzadikim, benonim, vereshaim. Il y a des gens qui sont tzadikim, il y a des gens qui sont moyens, des gens qui sont même rachats. Et chez elles, c'est très sélectionné. Elles aiment les gens qui sont intellectuels, les gens qui ont du charisme, des gens qui sont importants, et elle doit travailler ce côté de faire ce qu'elle a fait de Aaron quand elle se travaillait Oev Shalom Verodev Shalom Oet Alvriot Korban la Torah. Et bien ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs on voit Aaron, mais on ne voit pas elle derrière.
mais elle l'envoie, parce qu'elle sait que c'est le bon chemin. Ce qu'il y a de bien avec Elisheva, c'est qu'elle sait reconnaître la vérité. Ces filles-là, quand tu leur dis, regarde, il y a eu ça et ça, ok, elles savent reconnaître la vérité, et si tu arrives à les battre au niveau des arguments, alors là, elles t'apprécient. Elles sont fières de toi parce qu'elles ont une fierté en elles et une sensibilité qui les rend des fois irritables. Donc les jets de colère aussi peuvent apparaître chez elles de façon où est-ce qu'elle te fait comprendre si tu comprends rien. Voilà, ce côté est très chaval. Mais chez elles, le moussard et pareil le sport sont impératifs dans leur vie. Mamash, très important pour elles de se sentir bien dans leur peau. Sinon, elles peuvent s'irriter contre elles-mêmes et donc devenir désagréables au sein de la société. Très important pour elle de s'équilibrer, mais elle cache, camoufle beaucoup ses échecs ou ce qui ne va pas dans sa vie, parce qu'elle a besoin de briller constamment aux yeux des autres. Apprendre à être plus généreuse, ne l'oubliez pas, savoir plus donner, savoir plus écouter, ne pas aller trop vite dans sa façon de répondre, parce qu'elle va très vite dans sa tête. Les filles qui s'appellent Elisheva sont des filles qui vont très vite dans leur tête. Et encore une fois, il y a toujours ce paradoxe qui me choque dans ce nom, c'est que d'un côté, elles sont pudiques, ça veut dire que si vous avez une petite fille qui s'appelle Elisheva, vous allez avoir dans son coin à elle. Mais dès qu'elle aura l'occasion de montrer quelque chose qui serait... Ouais, elles ont besoin de briller. Elles ont vraiment besoin de briller parce qu'elles vivent dans l'ombre de l'histoire et elles aiment être la lumière de l'ombre de leur vie. C'est un peu philosophique, on peut dire, mais c'est un très très joli nom. Il y a la notion du El, Elisheva. Donc une fois de plus, le nom d'Hachem est avec eux, ce qui leur protège au niveau de la santé, qui leur ajoute des jours dans leur vie, Bezrat Hachem. Et il y a un mélange parfait d'équilibre entre le monde du chesed et de la bonté. C'est juste à elle de l'ouvrir, parce que dès qu'elle est héritée, dès qu'elle n'est pas bien, pac, elle s'enferme dans son monde et elle a besoin de s'isoler pour épurer, pour sortir d'elle toute cette colère, toute cette amertume qui souvent font d'elle un visage qui peut être aigri. Quand elle est mal, elle est aigrie. Et on le voit. Et elle a du mal à le cacher. C'est pour ça qu'elle se renferme, pour ne pas qu'on la découvre. Tout simplement. Et ce qu'elle doit comprendre, Elisheva, c'est que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de tristesse. Comme on voit avec Tchabéav, des moments de tristesse. On voit avec Purim, des moments de bonheur. La vie est faite de hauts et de bas. Et son plus grand défaut, c'est qu'elle veut que du haut, de la perfection. Alors, Baruch Hashem, elle aime la vie, elle aime les belles choses de ce monde, elle aime la spiritualité, mais quand elle est dans la spiritualité, sa pudeur et sa personnalité s'enclenchent parfaitement pour faire de son mari le meilleur des hommes, comme on l'a vu avec Aaron. Donc ce sont de très 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 bonnes épouses, jusque si elles ne sont pas dans la Torah, le problème qu'elles peuvent avoir, c'est de faire passer leur carrière avant leur mari. Donc très important pour elles, Bezrat Hashem, de veiller à cela. Tous les métiers pour elles qui sont intellectuels, couture, que ce soit dans l'informatique, pareil, ce sont des métiers où même comptabilité, tout ce qui touche à l'intellectuel sont très très bonnes. À l'art, elles adorent. Tout ce qui touche à cela, elles sont en général très adaptées. Elisheva, Elisabeth. Elisabeth, c'est la traduction en français d'Elisheva. D'accord. La traduction. Une personne qui s'appelait Elisabeth, vaut mieux l'appeler Elisheva. Baruch. Il faut qu'elle se fasse nommer Non. Elisheva. Alors, la traduction, c'est une chose. Maintenant, on va dire, voilà, comme tu t'appelles Elisabeth, on va t'appeler Elisheva. Dans ce cas-là, il faut aussi qu'on la nomme au Sefer Torah, Bezrat Hashem, par le biais de ce nom. Voilà. Des questions? Et donc, Elisheva Gage, bon zivug, grand atzlacha. Merci pour avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem, Shitiskou, L'chaim, Tovim, Shalom. Élise. Est-ce que c'est un dérivé d'Elisheva? Élise, ce n'est pas hébreu. Il y a Église, c'est une boucherie, mais Élise, c'est pas hébreu. Faites attention de ne pas confondre avec des noms hébreux. Bon, il y a aussi des noms yiddish, judéo-arabes, comme par exemple Saoud, ok, Adèle, judéo-ashkenaz, quoi. C'est ça. Mais Élise, c'est pas. C'est comme Alice. Bon, elle est bien dans le pays des merveilles, mais c'est pas un nom hébreu. Faites attention d'avoir toujours un nom hébreu, c'est important. Quand vous partez de ce monde à 120 ans, dans de bonnes conditions, qui est sur votre tombe, un nom en hébreu. Parce que les noms laïques influencent sur votre neshama et ça donne des forces au Yitzhara.
les Chachamim enseignent qu'une des raisons pour lesquelles Korach est tombé, c'est parce que Korach est un nom de Goy. C'est le nom qu'a donné Esav à son petit-fils. Aloufé Korach, livre de Bereshit. Vous faites attention à ça, mais si c'est le nom que vous avez, et vous avez un nom hébreu, le mieux serait de vous faire appeler par votre nom hébraïque, et quand vous êtes dans le travail, si vous êtes avec des noms juifs et que cela vous dérange, ou que ça peut porter préjudice, c'est bien Nilo Yoder. Chacun verra comme il veut mener à bien son nom. Une fille qui s'appellerait Gabrielle, Oui, qu'en français on écrit avec deux LE. oui, Est-ce qu'il faudrait qu'elle rajoute un E, Oui. Gabriella? oui, je l'ai dit, oui, absolument. Parce qu'en français, c'est encore une fois, comment on sait, comme c'est un nom qui est garçon et fille, donc qui est mixte, en français, comment tu sais si c'est une fille ou un garçon? Bah, c'est EL pour un garçon et E2LE. Mais c'est du français, c'est pas de l'hébreu, ça. C'est-à-dire que, ok, bah, en Loasie, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Ah, bah, dans l'hébreu, c'est l'onachron. Gabriel, c'est écrit Aleph Lamed. Et c'est un nom masculin. D'ailleurs, comment on dit un homme en hébreu? Gever. La racine du mot Gabriel veut dire homme. Ah, c'est Chabal. C'est méchané qui met E2LE. Ce qu'il faut, c'est rajouter un He pour le rendre Gabriella. Ce qui est d'ailleurs très joli comme nom, ceci étant. Mais là, encore une fois, on quitte la notion de la tzadékette. Donc, il n'y a pas de tzadékette qui s'appelle Gabriella, à moins que Bezrat Hashem, moi j'en connais, mais de façon générale, qui a marqué l'histoire et tout ça, bon, Bezrat Hashem, il est Matov Manem. Donc, dans ce cas-là, comme j'ai expliqué, celui qui n'a pas un nom de tzadik ou de tzadékette, eh bien, il s'attachera à n'importe quel tzadik, Bezrat Hashem, par la force de son nom. Mais qui ne vient pas allumer une bougie pour l'ange Gabriel, ce serait stupide. Ça a l'air. Bracha, revacha, ve'atzlacha, et encore une fois, je le répète, vous n'avez pas le droit de changer de nom parce que les noms ne vous plaisent pas, parce que ceci et cela. Si vous avez des questions, on y répondra dans le sens où, par exemple, Gabriel, ce serait mieux pour une fille de s'appeler Gabriella, Zebarour, ce serait mieux. Et si vous voulez garder votre nom, car Akol Met Hashem. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez Akadosh Baruch Hu, c'est que il décide de ce qu'il veut et que quand l'impossible existe pour Dieu, rien n'est impossible. Plus fort que nos noms, c'est la teshuva, l'amélioration des midot et surtout l'humilité. Ce qui est plus fort qu'un nom, de tout ce qu'on apprend, c'est l'humilité. Quand une personne travaille son humilité, à apprendre à se taire, apprendre à réfléchir avant de parler, à être beaucoup plus doux, alors son nom devient une qualité pour lui, même s'il y avait quelques petits hics dans son comportement. Et c'est le but de ce que nous sommes. Si Dieu nous donne des noms avec des avantages et des inconvénients, c'est parce qu'il attend de nous que nous soyons plus forts que le nom qu'on nous a donné. Parce que le nom, s'il représente le corps par lequel on nous appelle, l'âme est plus forte que le nom. Enseignement du Rabbi Lubavitch. Kol Tov.